Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez donc uniquement que ce qui résonne avec votre situation. On va aller voir tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré quelle sera la tendance. Vous avez deux cartes qui veulent arriver ensemble. On va regarder ça tout de suite. Ici, vous avez la carte, donc Crossing Bridges. Donc, on traverse un pont. On dit qu'il est temps de guérir, de se reconnecter, de réparer ce qu'il y a à réparer et de lâcher prise ici. Et vous avez également la carte voyage, le voyage du cœur ici, qui vous parle d'amour qui arrive à travers vous et vers vous. En dos de deck, vous avez la carte dépasser les obstacles. Vous pouvez dépasser toute chose ici. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de se défaire de ce qui a pu être lourd dans le passé, de guérir les blessures, de se reconnecter au sentiment d'amour pur, de lâcher prise aussi, et vraiment de passer d'une rive à une autre en laissant de côté ce qui était trop lourd, ce qui n'était plus bon. En fait, c'est une carte de transition ici, pour aller vers quelque chose de plus beau. Ici, le voyage du cœur, on voit qu'il y a quelque chose qui peut arriver à vous. On voit que l'amour est aussi présent en vous ici. Donc ça, c'est très bien. La moitié du chemin est déjà parcouru au niveau de la guérison des blessures. Vous vous trouvez au milieu du pont ici. Il suffit de passer par-dessus l'autre rive. Alors certes, pour vous, il y a peut-être encore certains obstacles. C'est peut-être encore difficile, challengeant. On vous dit que vous pouvez vraiment tout dépasser ici. Contourner l'obstacle, trouver des idées, être inventif, créatif, dépasser les peurs également. On va aller voir ça un petit peu plus loin dans le tirage. Je vais regarder ici maintenant avec le tarot vos énergies à vous. J'ai celle-ci qui voulait arriver. On voit qu'il y a quand même des peurs ici, des angoisses, de l'anxiété en ce moment au niveau de ce domaine. Voilà, on voit que vous avez quitté une situation. Alors c'est peut-être récent, c'est peut-être un petit peu plus lointain, mais vous êtes parti d'une situation qui ne vous servait plus, des situations dans lesquelles on se sentait peut-être restreint. On vous parle de trouver de l'écoute ici auprès d'un mentor, d'un guide, d'un thérapeute, de trouver de beaux conseils ici avec la carte du hiérophante. Je les avance juste un petit peu pour pouvoir disposer les autres cartes juste après. On va aller voir de manière un petit peu plus étendue ici ce qui se profile maintenant dans votre mois. J'ai celles-ci qui viennent de tomber. Alors, en dos de deck, nous avons la peine de cœur, la peine. On a le cœur serré ici. Et vous avez la carte ici dans un premier temps de l'illusion. Donc, ici, on vous parle de bien ouvrir les yeux par rapport à une réalité, en fait, prendre conscience de la réalité, de ce qui était peut-être bon pour vous, plus bon pour vous. Et il y a peut-être quelque chose qui était tombé, en fait, ici aux oubliettes. Peut-être quelque chose qui s'est terminé avec cette carte et on est peut-être dans une solitude profonde ou une indifférence profonde, une indifférence dont on est victime. Il y a peut-être eu une période de faim, on est parti, on a quitté, on va vers autre chose. C'est ce que je vous disais ici. On est devenu un petit peu indifférent ici
à quelque chose où ce n'était pas prospère, ce n'était pas abondant en matière de sentiments, en matière d'émotions. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu terni, vous voyez, où il y a peut-être eu une routine également dans un couple déjà, une relation déjà présente, on va dire. Tout n'était peut-être qu'illusion, d'accord? Donc attention à bien ouvrir les yeux et de voir la réalité telle qu'elle est, de ne pas tomber dans une forme de déni ici, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui a causé de la peine en tout cas, mais on voit que voilà, le conseil c'est vraiment de guérir les choses, d'avancer vers des choses plus belles, des choses euh, qui sont connectées à vous, qui vous ressemblent, des personnes qui ont la même valeur que vous. On va regarder avec le tarot ici. Donc pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a une euh, une longue période ici de d'oubli. Euh, Ça a été long, ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul. Vous avez peut-être du mal à dépasser les obstacles, à passer de l'autre côté de la rive. Et essayez de vous faire aider si vous en avez besoin pour obtenir des conseils ou suivre, je sais pas, une thérapie. Euh, Ça peut être vraiment avec différentes personnes dans le milieu, on va dire, de la santé. Mais on voit que voilà, on voit que vous êtes parti ou vous quittez une situation, c'est en cours en tout cas, donc ça c'est très bien. Et voilà, le voyage c'est vraiment la progression hein, au niveau du cœur. Donc vous quittez quelque chose et vous avancez vers autre chose. C'est très bien. Ne restez pas là où voilà où il n'y a plus rien à vivre en fait ou à apprendre. On va regarder avec le tarot. Vous sortez d'une forme d'illusion aussi. Peut-être que vous n'avez pas vu la réalité telle qu'elle était. Il y a peut-être eu des illusions aussi. Quelqu'un s'est peut-être joué de vous. J'en ai une qui vient, deux même. C'est ça. On fait le point ici avec la justice. On recherche une forme d'équilibre dans sa vie, une nouvelle harmonie. Et également, on sort des illusions parce qu'ici, la justice, elle y voit clair. Elle prend des décisions et elle tranche. Donc on essaye de retrouver une forme de justesse, de justice dans une situation, un nouvel équilibre pour aller vers quelque chose de plus engageant ici avec le 4 de bâton. Alors, si vous êtes célibataire, on va vers plus de stabilité émotionnelle dans sa vie, quelque chose de construit, de stable, d'harmonieux. Et si c'est dans une relation déjà établi. Ici, pareil, on va vers quelque chose de plus engageant. Peut-être qu'on passe un pas, on guérit ses blessures, on quitte une situation ou des énergies qui ne nous conviennent plus, on va vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Peut-être que je vous dis, on a été victime de rejet, d'abandon ici également avec cette carte, et on se tourne vers quelque chose, vers une union beaucoup plus engageante. Ici, avec un 4 de bâton, on est sur la stabilité. Il y a une structure, on s'élève ensemble. Donc, on prend des décisions pour aller vers quelque chose de stable, de concret, une situation beaucoup plus pérenne, en fait. Oui, on a peut-être jonglé pendant un moment avec deux situations, on s'est senti seul, et on retrouve ce hiérophante que l'on a ici, en fait, là. Oui, il y a de la peine, du chagrin. On retrouve le même genre de carte dans le tarot et l'oracle ici. C'est ce que je remarque ici. Très bien. Ok. Alors, vous êtes dans une période de transition ici de toute façon.
Ici, on vous parle justement d'une évolution. Il y a voilà, une transition, une évolution. Ayez de l'audace, avancez vers ce qui vous plaît au niveau émotionnel. Ça tombe bien, on est vraiment sur une rivière et on voit qu'on a une évolution. On est sur une barque, donc c'est une forme de véhicule. On avance, c'est une évolution ici. Vous avancez vers ce que vous souhaitez et on est bien sur une transition. On est sur un 5. Le 5 annonce toujours un changement ici. Et le 5, c'est vraiment le passage, le pont. Et en parlant de pont, on en a un ici. Donc voilà, on passe d'un côté à un autre de la rive de sa vie, d'une situation, d'une relation. Ça va évoluer, ça avance pour le meilleur pour vous. D'accord? Soyez audacieux, avancez, vivez pour vous, quittez ce qui ne va pas, soyez audacieux, ayez le courage de partir. Voilà, on vous parle de voyage. Alors c'est pas forcément un voyage physique, mais pourquoi pas? Mais soyez, voilà, soyez audacieux, priorisez-vous et allez vers ce que vous souhaitez. En dos de jeu, nous avons le nid. Donc cela peut parler de quelqu'un de votre famille, ou sinon, est-ce que la famille va jouer justement un rôle essentiel pour vous, tel un refuge, un sanctuaire pendant cette période où il y a une forme d'anxiété, d'épreuve, de fardeau qui vous pèse. Euh, mais il y a une forme de confusion ici, de déni aussi, j'ai l'impression. On est resté longtemps dans le flou, en fait, à se poser beaucoup de questions. Mais ici, avec la justice, on tranche, on y voit clair. Voilà, on fait des choix et on coupe avec les illusions, le fait d'être rejeté, se sentir abandonné, rejeté, d'avoir de la peine. Ça bouge, on y va, on avance. On va regarder justement avec les cartes lumière quelles sont les parts d'ombre à transformer pour vous ce mois-ci. On va vers beaucoup plus d'abondance et de prospérité ici, hein, et de stabilité d'ailleurs. Très bien. Alors, un conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. L'indifférence. Et vous avez la carte du bon génie ici. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, c'est une carte de la famille des émotions. Je vous lis son message. Ne bloquez pas vos sentiments. Et on l'avait ici, hein, que les sentiments voyageaient à travers vous et en vous, vers vous. Ouvrez-vous aux autres. Par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. Au niveau de la symbolique, on vous dit que l'indifférence est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. Au fil du temps, s'installe alors naturellement une part d'ombre qui se forme une carapace afin de ne pas être touchée à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Cette carte dans votre tirage signifie que vous avez pu à un moment donné vous sentir blessé, que depuis vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri intouchable. Cependant, vérifiez les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifiée avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Il est temps de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. On vous dit ici, il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par faire craquer votre coque protectrice. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis et parlez-en autour de vous. Vos proches comprendront que, finalement, une grande sensibilité se cache sous votre air distant et désintéressé. Alors on avait la carte de la famille tout à l'heure, elle ressort ici dans le tarot, hein, je l'ai pas très loin là en dessous, et on avait la carte du nid ici, le foyer. Donc peut-être qu'il faut renouer avec un foyer, avec des personnes proches, ne pas être trop dans une forme d'indifférence en matière d'émotion, d'affect, de sentiments, le fait d'exprimer ce que l'on ressent. On va les voir au niveau des conseils maintenant.
N'hésitez pas à liker cette vidéo avec un pouce en l'air si elle vous a parlé, si elle vous a confirmé certaines choses concernant votre situation, si elle vous a apporté de nouveaux éléments d'information. Et puis, vous pouvez me mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire comment ça vous a parlé, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Ça me permet d'être un peu plus visible sur la toile, donc je remercie d'avance toutes les personnes qui le feront. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient un tirage personnalisé avec moi pour justement y voir plus clair par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale ou dans un autre domaine, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Vous avez également mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Et puis, moi, je me ferai un plaisir de pouvoir vous accompagner, vous orienter concernant une de vos problématiques. Je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi, et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il prenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Peut-être que vous avez coupé justement inconsciemment une partie de votre connexion à l'enfant intérieur. Je vous dis ça parce qu'ici, on vous parlait de se reconnecter justement. Je vais vous tirer un dernier message ici avec le petit oracle du druide. C'est celui-là. Vous êtes avec la carte du pain. Prends du recul. Pas de précipitation. Avant toute action et décision, il est indispensable que tu aies une vision plus large de la situation. Prends de la distance afin d'affiner ta compréhension. Bientôt, tu sauras pourquoi. Et en dos de deck, vous avez la carte du lierre qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous besoin des conseils et du soutien de ceux qu'on aime. Et ici, vous avez la carte des conseils et du soutien avec le pape, qui vous offre une écoute, de la communication. Ne t'isole pas, laisse tes proches t'envelopper de bienveillance. Et la carte des proches ressort encore. En tout cas, ici dans le message. Témoigne-leur ta confiance autour de quelques confidences. Donc voilà pour vous les Sagittaires, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de décembre ainsi que d'excellentes fêtes de fin d'année si vous les célébrez. Nous on se retrouve l'année prochaine sur la chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!